Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 août. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, faites vraiment preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Oui, vous avez envie de vivre une relation d'amour avec un grand A, ou peut-être que c'est l'autre personne en face de vous qui vous dit ça. Est-ce que vous avez envie, vous aussi, ami bélier? Si vous en avez envie, vous avez raison de l'exprimer, de dire à la personne, d'annoncer la couleur à la personne en face de ce que vous voulez. Libre à elle, à cette personne d'accepter ou non de vivre cette relation, en tout cas de tenter de vivre une relation avec vous de cet ordre-là, d'un grand amour, d'un bel amour. Donc on va aller voir la suite des cartes. Est-ce que ça va confirmer ou pas? Bon, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de montagne russe. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est peut-être pas en accord avec ce que veut vivre l'autre. Hein. Donc ici, soit c'est vous qui n'avez pas forcément envie de vous engager, de vous investir dans une relation, soit c'est l'autre personne qui n'a pas forcément envie de vous suivre sur ce terrain-là. En tout cas, ici, il y a une relation. Alors, soit vous allez vous mettre avec quelqu'un avec qui il va y avoir des hauts et des bas. Peut-être que le début de la relation ne va pas être fluide, ne va pas être simple pour vous, amis béliers. Mais en tout cas ici, oui, vous allez connaître un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup peut-être. Donc ici, ça va peut-être, ça risque un petit peu de vous gonfler. Hein. C'est parce que vous, en général, une fois que vous avez pris une décision, vous avez pris une orientation, c'est rare que vous reveniez en arrière. En tout cas ici, oui, c'est une montagne russe, donc accrochez-vous par rapport à la relation. Peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui ça va être comme ça. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une relation, vous êtes en début de relation avec quelqu'un et vous apercevez déjà que c'est des montagnes russes. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est peut-être, un coup on vous dit je sais pas, j'hésite. Donc ici, il peut y avoir ça, c'est des hauts et des bas. Peut-être qu'ici vous êtes en couple, et selon combien de temps vous êtes en couple, oui, ça arrive aussi qu'il y ait des montagnes russes. Il faut arriver comment dirais-je, à rassembler, à réunir les énergies de chacun pour pouvoir trouver le terrain d'entente, la bonne conciliation aussi par rapport au désir que l'on veut mettre en place, par rapport à des envies aussi peut-être qui n'arrivent pas à trouver un écho chez l'autre. Donc ici, il y a des montagnes russes. Bon. Ah oui, il y a des montagnes. Alors oui, vous avez envie de vivre un amour avec un grand A, mais là, on ne parle pas d'un amour, on parle d'une passion. Alors, il faut savoir que les passions, oui, ça peut être des montagnes russes. Un coup, c'est tout feu, tout flamme, c'est magnifique, c'est merveilleux, je t'aime à fond. Le lendemain, c'est, oui, mais bon, c'est peut-être une passion un petit peu, comment dirais-je, en dents de scie, dans le sens, oui, mais t'as pas parlé à cette personne-là et tout ça, mais moi, je veux que ton attention soit exclusive, alors exclusive envers moi. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre personne en face qui va vraiment s'enflammer. Vous êtes enflammé, mais vous voulez vivre un amour avec un grand A. Vous demandez pas à ce que ça soit passionnel, que ça dépasse l'entendement. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que vous allez vouloir calmer les ardeurs. Peut-être que vous allez vouloir calmer la passion qui règne en face, en disant moi je veux vivre un grand amour, mais je veux pas forcément vivre ça. J'ai pas envie que tout flamboie, parce que d'expérience, on sait bien que la passion, en général, ça crame tout, en fait. Hein. Ça peut vraiment laisser une terre brûlée derrière. Donc, vous voulez peut-être modérer un petit peu les énergies. Vous voulez vivre bien un amour, un bel amour, mais vous ne voulez pas forcément vous brûler. Hein. Donc, ici, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des hauts et des bas, parce que vous voulez peut-être ralentir les choses, peut-être que vous voulez garder un petit peu la tête froide par rapport à ça, peut-être parce que déjà vous avez vécu un amour passionnel et que vous savez que derrière ça peut aller très vite, hein, ça peut s'enflammer très vite, comme ça peut retomber, le soufflet peut retomber aussi très vite. Hein. Donc ici il peut y avoir ça, des hauts et des bas, parce que je vais essayer de calmer, je vais essayer de ralentir la relation. Alors oui, vous avez le cœur enflammé, vous avez de l'amour pour cette personne, mais vous n'êtes pas à ce niveau-là. Donc ici, vous voulez que l'autre personne aussi prenne conscience qu'il faut prendre le temps de se découvrir, de vivre quelque chose de beau, d'alimenter cet amour, mais pas de pas le vivre en accéléré. Donc forcément. Donc vous voyez comme ça peut. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des incompréhensions, des hauts et des bas. Je comprends mieux maintenant. Mais vous avez vraiment, votre intention, c'est vraiment de vivre un bel amour. Donc vous avez rencontré l'amour avec cette personne-là, mais vous voulez ralentir les choses, hein, vous voulez prendre votre temps.
voulez pas que il faut pas pousser mémé dans les orties et vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus calme. C'est rare pour un bélier, mais là, oui, vous avez l'habitude de foncer. Mais là, vous avez envie de foncer dans l'amour, mais pas dans la passion, en fait. Ici, on vous dit déposer vos bagages émotionnels. Bah oui, ici, on vous dit que peut-être qu'il est temps de déposer des peurs et peut-être déposer des craintes. Il est peut-être pas temps de déposer votre célibat pour certains d'entre vous. Bah oui, vous étiez bien dans votre célibat, mais vous savez que pour vivre l'amour avec un grand A, vous devez renoncer à cet état de célibataire. Alors, pourquoi vous étiez bien dans votre dans votre état de célibataire? Parce que il n'y avait pas de risque de souffrir, il n'y avait pas de risque d'avoir peur de se confronter de nouveau à l'amour. En tout cas, vous avez compris que maintenant, il était temps de tourner une page. Il était temps maintenant de dire, ok, chaque amour est différent. C'est pas parce que j'ai vécu des déceptions que je vais être encore déçue. Donc ici, on va déposer des bagages émotionnels par rapport à des peurs, par rapport à un vécu, par rapport à des incertitudes également. Ça y est, on est prêt et prête à s'alléger, à retrouver une forme de légèreté pour pouvoir retrouver l'amour, pour pouvoir être ouvert et ouverte à de nouvelles rencontres, à une nouvelle personne qui refera refleurir le cœur. Bon, et bien vous faites bien de déposer vos bagages, parce que regardez ce qui arrive. Il y a une belle alchimie entre vous. Il y a une belle rencontre qui arrive. Peut-être que vous êtes déjà en début de relation avec quelqu'un et cette personne-là vous donne confiance dans les sentiments que vous avez pour elle et elle vous donne confiance dans les sentiments qu'elle a pour vous. Parce que ici on est, je vous rappelle, dans la volonté de vivre un amour avec un grand A. Donc oui, vous déposez vos peurs, vous déposez vos bagages émotionnels qui concernent un passé révolu qui n'est plus, pour vous ouvrir à cette alchimie qui existe entre vous et l'autre personne, qui s'est créée entre vous et cette personne. Donc c'est une alchimie réciproque, c'est une alchimie, c'est vraiment une attirance, une belle alchimie émotionnelle, une belle alchimie intellectuelle, une belle alchimie spirituelle, une belle alchimie charnelle également. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Donc ici, vous êtes en plein dans l'amour avec un grand A. Vous dites, oui, ça c'est une chance de vivre ce que j'ai envie de vivre. Bon, ici, on vit des hauts et des bas et on vous dit, il est peut-être temps de déposer tes bagages émotionnels. C'est peut-être par rapport à ça, par rapport à vos peurs, par rapport à vos craintes, que vous vivez des hauts et des bas, que vous faites vivre des hauts et des bas à cette relation qui vient de naître, cette relation que vous êtes en train de vivre, ou cette personne qui vient de rentrer dans votre vie. Un coup, vous soufflez le chaud, un coup, vous soufflez le froid, un coup, vous faites 2 pas en avant, un coup, vous faites 3 pas en arrière. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous êtes en train de rendre chef cette personne, ou peut-être que c'est cette personne-là qui est en train de vous rendre chef aussi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Vous hésitez, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Ouais, pourquoi? Parce que ici, peut-être il y a encore des peurs de souffrir, des peurs de recommencer les mêmes schémas, mais non, vous avez guéri, vous êtes passé à autre chose en fait. Donc maintenant, il est temps de, si vous voulez vivre l'amour avec un grand A, il est temps de vous lancer. Alors oui, l'amour, c'est un grand 8, oui, mais il est peut-être temps de vous lancer et de laisser vos craintes, votre vécu derrière vous. Bon, écoutez, ami Bélier, c'est quand même pas mal, Donc ici, on vous dit qu'il y a un amour brûlant et passionnel qui vient vers vous, ou peut-être que vous êtes en train de vivre cet amour-là. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est quand même, il y a vraiment une belle alchimie. En dehors de cette passion qui enflamme vos cœurs, il y a vraiment quelque chose de plus dans cette relation. C'est pas uniquement un coup de foudre, on se plaît et on vit ce qu'on a à vivre. Non, ici c'est ok, on éprouve de l'amour, cette personne, c'est une passion, mais il y a vraiment quelque chose de plus. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie vraiment l'un à l'autre. Il y a vraiment une belle connexion, une connexion d'âme à âme. Il y a un contrat d'âme qui est en train de se faire ici, qui est en train de se nouer. On a vraiment envie de s'investir ici. On ne se contente pas uniquement de vivre cette passion, on a envie de l'enrichir, on a envie de la rendre vraie, on a envie de la rendre réelle également. Parce qu'on s'aperçoit qu'on est bien avec cette personne et qu'il y a vraiment une belle connexion. Donc ici, on a vraiment envie de nourrir cette passion pour aller vraiment vers une alchimie. Mais une alchimie, comme je vous ai dit, une alchimie émotionnelle, une alchimie spirituelle, une alchimie intellectuelle, une alchimie charnelle. Donc ici, oui, on veut vivre l'amour avec un grand A. Et ici, on se dit qu'on a toutes les chances de le vivre, en tout cas. Et en tout cas, vous allez vous donner toutes les chances de le faire. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions.
Ici, quel est votre message? Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Peut-être que c'est vous qui présentez vos excuses aussi parce que vous avez peur d'avoir déçu quelqu'un. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un en face qui vous dit bah, j'ai peur de t'avoir déçu, donc je te présente mes excuses. C'est quelqu'un qui tient à vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui fait son mea culpa. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte également qu'il ou elle vous blessait. Donc ici, c'est des excuses sincères, en tout cas. Hein. D'accord? Bon, qu'est-ce qui se passe, Million? Ici, il y a des peurs. Cette personne vous a peut-être déçu. Elle a alimenté des peurs qu'il y avait en vous. Elle a peur peut-être d'être trahi, peut-être la peur du mensonge, voyez, par rapport à vos peurs. Donc ici, il peut y avoir de ça. Ou alors, c'est vous qui avez peur. Vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'ici, vous vous êtes séparé de quelqu'un et vous avez peur. Peut-être que vous avez peur de ne plus rencontrer quelqu'un, vous avez peur de ne pas vous ouvrir, ne plus réussir à vous ouvrir à l'amour. Vous avez peur aussi de rencontrer quelqu'un qui va vous trahir aussi. Attention à ces peurs. Plus vous allez nourrir vos peurs, plus vous allez attirer. Vous allez vibrer vos peurs et vous allez attirer des personnes qui vous feront vivre vos peurs. Donc attention à ça, d'accord? Donc ici, oui, peut-être attention, peut-être que c'est vous. Je t'ai déçu, mais peut-être que c'est vous qui allez vous décevoir aussi. C'est peut-être votre attitude vis-à-vis d'une personne qui va vous décevoir. Donc ici, bah oui, parce que vous avez laissé trop parler vos peurs, vous ne vous êtes pas ouverte assez à cette personne aussi. Donc ici, vos peurs vous ont gardé en cage. Vous n'avez pas su exprimer aussi facilement vos sentiments. Ou peut-être que c'est l'amour de la personne, peut-être qu'elle a été trop étouffante, peut-être que c'est sa jalousie aussi qui vous a enfermé dans des peurs de vous n'arrivez plus à vous ouvrir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là, des peurs. Il y a des peurs ici qui va falloir dépasser, qui vous ont peut-être enfermé dans une relation. Ah, peut-être des peurs aussi d'attirer qu'une relation charnelle ou qu'une relation qui vient de rentrer dans votre vie ne soit que charnelle. Il y a ça aussi, donc peut-être que peut-être qu'il y a une déception aussi parce que vous apercevez que une relation que vous espériez plus sérieuse, beaucoup plus profonde, finalement ne s'est révélée qu'une relation charnelle également. Donc ici, peut-être que c'est parce que vous avez vibré ces peurs-là que vous avez attiré ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est vraiment dans des énergies de peur, on les nourrit les peurs et on attire ses propres peurs. Attention à ça. Donc oui, il peut y avoir de la déception vis-à-vis de l'autre personne parce qu'elle concrétise vos peurs, mais la déception vis-à-vis de vous parce que finalement vous apercevez que vous avez nourri vos peurs et vous avez attiré la situation à vous, d'accord? Et si on vous dit de garder l'espoir, oui, gardez l'espoir, il est temps de vous défaire de vos peurs, il est temps de tourner le dos à vos peurs, il est temps de vous reconstruire, il est temps de vous faire confiance. Il est temps de faire confiance, de retrouver de la sérénité. N'oubliez pas que vous êtes guidé. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes... et regardez les signes, regardez les synchronicités aussi qui vont se passer dans votre vie, mais gardez espoir, ayez confiance, ayez la foi, ayez foi en la magie de l'amour, ayez foi en la magie de la vie, ayez foi en vous. Le moment venu, vous saurez faire preuve de discernement, vous saurez vraiment prendre conscience de ce qui est vraiment bon pour vous, que cette relation soit bonne pour vous, que cette personne soit bonne pour vous. Donc ici, vraiment, il est temps maintenant de passer un cap. Alors oui, cette personne vous a peut-être déçu, mais peut-être qu'elle vous a déçu, mais peut-être que c'était un service qu'elle vous a rendu. Parce que finalement, on voit que vous retrouvez de la sérénité par rapport à ça. Oui, cette personne s'excuse. Est-ce que vous aurez pour autant envie de retourner avec cette personne? Rien n'est moins sûr. Ici, oui, vous avez espoir. Ça vous permet de vous recentrer sur vous, de retrouver de la sérénité, de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Oui, vous avez été déçu, mais ça va. Vous avez été déçu, mais vous passez à autre chose en fait. Oui, j'ai été déçu, mais bon, c'était comme ça et ça ne va pas m'empêcher d'avancer, ça ne va pas m'empêcher de croire en l'amour, au fait que je vais rencontrer quelqu'un qui sera plus dans mes énergies. Je suis serein et sereine par rapport à ça, je sais que je suis guidée, donc je suis bien alignée par rapport à ce que je veux vivre, je suis serein et sereine, je me sens en harmonie avec moi-même, je me sens en harmonie avec mon cœur, et donc je continue à avancer, sur le chemin de l'amour, sur mon chemin en fait. Donc oui, j'ai été déçue, mais c'est pas une fin en soi, en fait. Vous vous rendez compte que oui, cette déception-là, ça fait partie de l'apprentissage, ça va vous apporter une expérience supplémentaire. À vous de vous en servir pour pas répéter un schéma. En tout cas, à vous de vous en servir pour
pour avancer et pour avancer et pour peut-être prendre conscience que vos peurs alimentent peut-être ce que vous attirez également. Peut-être qu'ici, il est temps de vous défaire de vos peurs et vous allez prendre conscience de ça, vous allez garder espoir, vous allez vous sentir serein et sereine par rapport à vos peurs. Vous allez comprendre que bah oui, il est temps de vous en défaire, que les peurs ne sont que les choses n'arrivent que parce que vous alimentez vos peurs. Vous attirez certaines choses qui correspondent à vos peurs, mais c'est comme ça qu'il faut que vous pensiez qu'il est temps de vous défaire de tout ça, de tourner une page en fait. Donc gardez espoir, vous êtes guidés, ayez confiance en votre avenir, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre libre arbitre aussi, dans les choix que vous faites, et plus vous aurez confiance en vous, et plus vos peurs disparaîtront, plus vous pourrez vous faire confiance, et vous pourrez laisser les peurs derrière vous, tourner une page définitivement par rapport à des choses qui ne vous correspondent plus. Ces peurs ne sont... Alors ici, vous avez encore des peurs, mais il y a encore des craintes, mais est-ce que vous allez prendre conscience que ces peurs ne vous définissent pas, que ces peurs, vous devez les laisser derrière vous, que peut-être que certaines sont dépassées aussi. Donc ça va vous permettre, oui, de reprendre foi en vous, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre cœur, en ce qui vous attire également, ce que vous avez envie de vivre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais oui, on tourne une page en fait ici. Ici, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle, ou peut-être que vous allez reprendre une relation charnelle. Mais en tout cas, vous allez le faire en toute sérénité. Ici, vous allez le faire en accord avec vous-même. Alors oui, forcément, c'est pas forcément ce que vous attendez. Vous espérez rencontrer l'amour. De vivre une belle histoire, le temps qu'elle durera en tout cas, mais ici justement vous allez dire oui, mais ça aussi c'est une relation charnelle, ok, il n'y a pas d'amour, ça se développera pas, je sais que pour cette personne il n'y aura jamais d'amour, mais bon, on va autant faire durer la relation, en tout cas profiter de la relation du temps qu'elle durera, et vous allez être sereine par rapport à ça, hein, vous êtes vraiment bien aligné, ok, ça va pas m'empêcher de chercher, en tout cas de rencontrer de nouvelles personnes. Si je rencontre l'amour, je laisserai cette relation derrière moi. Mais en tout cas ici, vous allez vous dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc du coup, je profite de cette relation, je profite de m'épanouir sur le plan du charnel, sur le plan sexuel également. Donc je retrouve l'envie, en tout cas je me reconnecte au plaisir et à l'envie également, l'envie de plaire, l'envie de charmer aussi, parce que ça s'entretient aussi, le plaisir charnel, hein, c'est le plaisir de se plaire, le plaisir de plaire à l'autre, de le séduire, de le charmer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, on fait ce choix en toute sérénité, en accord avec son cœur, en accord avec ce qu'on a envie de vivre au moment présent. Donc oui, peut-être qu'au départ, vous serez déçu parce que cette personne, vous espériez approfondir la relation vers quelque chose, des sentiments beaucoup plus profonds, vers un amour. Et finalement, cette personne elle va être cash, hein, elle va être sincère. C'est pour ça aussi que vous ne pouvez pas lui en vouloir. C'est pour ça aussi que vous allez accepter de vivre cette relation parce que vous êtes fixé, parce que vous savez que cette relation n'ira pas plus loin que du charnel, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez être déçu, mais... vous êtes déçu mais reconnaissant et reconnaissante par rapport à la franchise de la personne. Voilà pour vous amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Lion une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Je rêve de moments intimes avec toi. Bon, ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait fantasmer, vous aimeriez bien que la relation passe un cap, franchisse une étape, parce que vous aimeriez bien vivre des moments intimes avec cette personne. Peut-être qu'ici, il y a vraiment, peut-être que c'est l'autre personne aussi qui aimerait vivre des moments intimes avec vous, donc peut-être qu'il va y avoir des rapprochements, peut-être qu'on va se faire des clins d'œil ici, on va se lancer des signes, on va essayer de se séduire, de s'attirer l'un vers l'autre. En tout cas ici, oui, on a envie de passer un cap avec une personne. Peut-être que c'est une personne qui est dans votre entourage amical, peut-être quelqu'un que vous avez repéré depuis longtemps, mais comme à chaque fois vous n'étiez pas célibataire ni l'un ni l'autre, peut-être qu'ici le bon moment est arrivé aussi. Peut-être que c'est quelqu'un aussi dans votre sphère professionnelle qui vous plaît, qui vous a fait des avances aussi. Vous ne savez pas trop encore ce que vous allez dire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est quand même la sphère professionnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, on a envie
de franchir un cap, de franchir une étape avec une personne qui nous plaît bien. Et ici, on nous parle d'une relation magnétique. Bah oui, j'ai envie de relation intime avec toi. Bah oui, c'est une personne où on est irrésistiblement attiré l'un vers l'autre. Hein. Il y a vraiment une attraction, une alchimie qui est plus forte. Hein. Quand on dit que c'est une relation magnétique, ça veut dire que vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas vous ignorer en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à ignorer aussi cette attirance qu'il y a envers vous. C'est irrésistible en fait. Hein. C'est vraiment une relation envoûtante que vous vivez avec une personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous venez de rencontrer, peut-être que vous êtes en début de relation avec cette personne aussi. Hein. Ici, vous êtes vraiment irrésistiblement attiré par cette personne. Tout vous ramène toujours à cette personne. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous êtes en couple avec cette personne aussi. Et quel que soit le nombre de semaines, de mois, même peut-être d'années, il y a toujours quelque chose, ce petit plus qui vous attire l'un vers l'autre. Hein. Il y a vraiment cette belle alchimie, cette belle connexion qui existe entre vous. Si vous êtes célibataire, eh ben, il y a des grandes chances que vous rencontriez bientôt cette relation magnétique. Bon, plutôt pas mal. Ici, les projets d'avenir. Ici, on vous dit qu'avec cette personne avec qui vous allez vivre une relation envoûtante, avec qui vous allez vivre vraiment une belle attraction, on vous dit qu'il y a des grandes chances quand même que ça se développe. En fait, ça ne va pas rester uniquement sur du charme, ça ne va pas rester uniquement sur une attirance. Ici, on va vouloir s'investir dans la relation. On va vouloir nourrir cette relation d'attention, d'amour, de tendresse, de bienveillance, de câlin, de douceur. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on va vouloir se projeter. L'un comme l'autre, vous allez vraiment vouloir vous projeter dans la relation. Vous allez vraiment vouloir construire quelque chose de durable, en fait. Hein. Donc, ici, oui, on est dans une relation magnétique et en fait, on est sur la même longueur d'onde parce qu'on veut se projeter, on veut aller vraiment, on veut construire des projets d'avenir. Donc, ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt prometteur, hein, parce qu'ici, c'est vraiment aller sur des projets d'avenir, sur du futur, sur construire une nouvelle vie de famille, sur peut-être créer sa propre vie de famille aussi. En tout cas, ça ouvre à de belles possibilités ici. Allez, on parle de vacances, on parle de plaisir, de détente. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en vacances. Peut-être qu'ici, vous prenez des vacances au niveau sentimental. Vous dites, bon, je me mets sur pause. Peut-être qu'ici, vous partez en vacances avec votre chéri aussi. Hein, mais pour les célibataires, on se dit, non, moi, je me mets en pause pour l'instant. Je préfère profiter de mes vacances sans me prendre la tête, on verra bien plus tard. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des compréhensions à avoir, peut-être encore des guérisons à avoir ici quand même. Avec la couleur verte, ça parle vraiment de guérison, de chakra du cœur aussi. On veut se reconnecter à ses émotions également. Et surtout, on veut retrouver de la sérénité, on veut retrouver de la paix, on veut remettre de la paix dans ses émotions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ou pour d'autres. On est en vacances avec son chéri ou sa chérie et tout va bien. Voilà. On est plutôt dans la sérénité et tout se passe bien. Il y a de la communication aussi pas mal également pour les personnes qui sont en couple. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de choix à faire. Donc ici, il y a un choix à faire pour les Sagittaires. Donc ici, que vous soyez célibataire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la détente? Est-ce que je me ressource? Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je reste dans la détente? Je poursuis le fait de rester dans la tranquillité et dans le calme, ou est-ce que je choisis de franchir un cap et d'aller vers une personne, je tranche et je me dis, voilà, je laisse ma tranquillité de côté et je choisis d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre de cette personne qui me fait signe, hein, qui rêve de vivre des moments intimes avec moi. Donc d'abord, avant de vivre des moments intimes, on va apprendre à se connaître, hein, on va pas se précipiter non plus. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Pour les personnes qui sont en couple, et peut-être qu'il y a un choix de vacances aussi, une choix de destination qui va se faire. Donc il y a peut-être un dilemme, on n'est peut-être pas d'accord sur la destination qu'on veut prendre. Peut-être qu'ici, dans une relation, on veut peut-être prendre des vacances aussi, on veut peut-être initier un break. Donc ici, il y a un choix, j'initie ce break ou pas. Chacun part de son côté, prendre des vacances, chacun de son côté, au risque de ne pas pouvoir se retrouver parce que chacun aura fait une rencontre entre-temps, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ouais, il y a un choix à faire. Bon. Pas simple chez les Sagittaires, hein, cette semaine. Donc ici, ici, il y a vraiment une relation magnétique. Alors peut-être pas que vous allez rencontrer quelqu'un pendant vos vacances, hein, pour les célibataires. Peut-être des personnes qui sont en break aussi, comme on a vu ici. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vraiment... c'est quelqu'un vers qui vous allez vraiment être attiré. Vous allez vraiment pas être... Vous allez être aimanté
attiré, on dit hein, magnétique, bah, vous êtes magnétisé par cette personne, vous allez vraiment, cette personne va vraiment, on a l'impression qu'elle va vous griller des neurones et vous n'allez plus pouvoir vraiment réfléchir en disant, bah non, c'est pas possible, non, non, cette personne vraiment va vous attirer et ça sera vraiment plus fort que vous en fait, hein. Donc cette personne aussi, elle est attirée vers vous, elle aussi, elle aura des neurones qui seront grillés, et ce sera vraiment, c'est vraiment une relation où ce sera vraiment plus fort que vous, en fait, hein. Vous ne pourrez pas lutter contre cette attirance, ça sera presque, ce sera une attirance presque animale, en fait, hein. C'est l'instinct qui va parler, et vous vous êtes reconnu et vous avez envie d'être ensemble, en fait, hein. Donc ici, ça peut se passer pendant les vacances, effectivement, pour certains et certaines d'entre eux. Donc, bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de projet d'avenir et de choix à faire. Donc ici, ça peut parler de plusieurs choses, hein. Soit, on a rencontré quelqu'un et on a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je me mets avec cette personne ou je me mets pas avec cette personne? Ici, il peut y avoir le choix aussi de qu'est-ce que je fais? Je suis en couple, est-ce que je reste avec cette personne et je me projette dans l'avenir et on construit quelque chose ensemble? Ou est-ce qu'au contraire, j'arrête tout et je choisis de reprendre ma liberté parce que finalement, je m'aperçois que cette personne ne me correspond pas? Ok, elle veut vivre des choses intimes avec moi. Est-ce que moi j'en ai vraiment envie? La question peut se poser aussi, hein. Donc le choix est à faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir dans une intimité avec une personne ou pas? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, oui, il y a des choix à faire, peut-être dans les projets d'avenir aussi. Donc ici, on se projette ensemble. Donc les projets, c'est d'abord vivre ensemble, hein. Une fois que la relation va vraiment prendre une belle lancée, on va vouloir vivre ensemble. Après, c'est s'investir ensemble. Peut-être qu'ici, c'est des familles recomposées. Peut-être qu'ici, c'est créer sa propre famille. Donc ici, il va y avoir des choix à faire justement par rapport au projet que l'on va mettre ensemble, par rapport au fait qu'on veut construire ensemble. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous le choix à faire, quelle que soit votre situation actuelle. En tout cas, oui, il y a vraiment des projets en cours, à deux, ou tout seul. Donc ici, on peut, oui, vouloir se séparer d'une personne aussi. C'est un choix, c'est un dilemme. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Faites selon votre cœur, hein. Si vous vous sentez pas bien avec cette personne, pourquoi rester avec lui ou avec elle, de toute façon. Donc ici, oui, il y a des projets d'avenir, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Que vous ayez envie d'être intime ou pas avec cette personne, ou que cette personne ait envie d'être intime ou pas, ça ne rentrera pas trop en compte dans les décisions que vous prendrez, parce que ça sera vraiment en fonction de ce qui est important pour vous et de ce que vous avez envie de mettre en place et de ce que vous avez envie de vivre aussi. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.